Au cœur de la vallée de la Loire, c'est l'un des chefs-d'œuvre du patrimoine français, le château de Chambord. Construit au XVIe siècle par le roi François Ier, il ferait presque de l'ombre à Versailles, avec plus d'1 million de visiteurs par an. C'est le plus beau château du monde que j'ai vu. Mais ce trésor national est aujourd'hui menacé. Pour sauver son aile François Ier, le château doit réunir une somme colossale, 37 millions d'euros. Alors à l'occasion des Journées du patrimoine, en plus d'un appel aux dons, Chambord se réinvente. Que les jeux commencent. Avec un nouveau spectacle équestre. Et des cavaliers d'exception comme Charlène. À 35 ans, elle a tout quitté pour devenir cascadeuse. Quand on veut vraiment accéder à ses rêves, on s'en donne les moyens et puis on y arrive. Pour la première fois, le domaine accueille un show exceptionnel, mêlant musique électronique et spectacle de son et lumière. Au platine, son créateur, le DJ français Michael Canitro. Il faut être à la hauteur de Chambord, c'est un des plus gros challenges, c'est sûr. Alors comment Chambord fait-il sa révolution? Comment sauver l'un des châteaux préférés des Français? À quelques pas du château, dans les écuries royales, Charlène s'acclimate peu à peu à sa nouvelle vie avec son cheval Namir. C'est un super maître d'école parce que c'est un cheval très calme, très patient et très gentil. Et pour moi qui débute, ça a été une super expérience d'apprendre avec lui. À 35 ans, elle a quitté son poste dans l'armée de terre pour réaliser son rêve, devenir cascadeuse équestre. Repérée par la légende du milieu, le célèbre Mario Loracci, Charlène fait aujourd'hui partie des 8 cavaliers à avoir été sélectionnés cette année pour son nouveau spectacle. Bon, t'es prête, Charlène? Oui, Steve. Ouais. Toujours. Ah, parfait. Elle est coachée par Steve, cascadeur depuis près de 20 ans. On recommence et Charlène, tu feras la chute. Mets tes protections. Aujourd'hui, elle va répéter l'une des scènes clés du spectacle, une joute, qui n'est pas sans risque. Je me suis cassé une côte début mai. J'ai une coudière, il y a les épaules et puis j'ai une plaque dans le dos. Vous mettez en place? Action. Bah très bien, elle était belle. Pour une fois, elle avance vite. Après cette chute réussie, Charlène s'attelle à un nouveau défi. Allez, go, on la refait une fois. Ouais. La cavalière doit perfectionner une figure de voltige qu'elle ne maîtrise pas encore. Allez, lève-toi bien et tu passes les fesses avant les épaules. Hein. Oui, Steve. La toupie. Merde, tu vois, elle n'est pas passée. Donc là, voilà, on a un exemple typique. Elle a passé les épaules avant de passer les fesses. Donc du coup, là, c'est la chute assurée. Après des mois d'entraînement, elle va pour la première fois réaliser cette figure devant le public de Chambord. Allez, la dernière énergique, tu pousses bien. Super. Bah là, la classe. Yes. Nickel. Demain, c'est au galop qu'elle devra réussir son acrobatie. Le soleil se couche. C'est l'heure des dernières répétitions pour le DJ Michael Canitro et son équipe. Par contre, vraiment sur la face, Là, c'est ce que je vois demain. J'ai envie de donner en fait l'impression que ces pierres-là, elles sont vivantes. Et du coup, elles bougent avec la musique, etc. Donc c'est très graphique. Et il y a des sensations un peu d'illusion d'optique. On a l'impression que les tours se déforment, tournent sur elles-mêmes, etc. Après avoir illuminé la tour Eiffel ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel, Chambord est le plus monumental de ses projets. La façade du château mesure 150 mètres de large. Et pour le bouquet final, il a prévu un ballet de 500 drones. Mais la chorégraphie n'est pas encore au point. C'est celui-là, je viens de le voir. Il n'y a rien qui marche, les gars. Là, ça ne joue pas du tout. Oui, affirmatif. Ah bah oui, affirmatif. Ouais. Ils sont pas exactement dans l'axe, donc on va ajuster un petit peu l'axe pour qu'ils soient vraiment pile poil au milieu. On fait ce qu'il faut, mais je pense qu'on va se coucher aux aurores. Là. Le lendemain, quelques heures avant le début du show XXL, c'est un autre spectacle qui commence à l'abri des regards. Je préfère qu'on le laisse au frais et puis on fera un aller-retour.
Le metteur en scène, c'est lui, Cyril. Sa mission du jour, organiser un cocktail grandiose, perché sur les toits du château. Mais pour y accéder, pas d'ascenseur. Attends, j'en prends un, ici. C'est pas le problème du poids, c'est le problème des marches. Et il faut en gravir 124. Sympa le petit échauffement. La récompense, cette vue unique depuis les toits, habituellement fermés au public. Un privilège réservé à des invités triés sur le volet. C'est pas une prestation comme toutes les autres. C'est du top VIP ce soir. Il y a 270 personnes qui vont venir. Avec ce cocktail ultra privé, le château de Chambord espère lever des fonds pour sauver l'aile François Ier. Au même moment, dans les écuries, notre cascadeuse Charlène n'emmène pas large. Faut que je me prenne. Car dans les gradins, le public est déjà installé. Les cavaliers n'ont que quelques minutes pour se mettre dans la peau de leur personnage. Je vais jouer François Ier, qui a construit Chambord. Charlène joue le rôle d'un chevalier. Fais toujours le check avant le spectacle. Pour se porter chance. Comme on sait qu'on prend un peu des risques. Allez, c'est parti. Que les jeux commencent. Les as de la voltige entrent en piste. C'est l'heure du grand final pour Charlène avec la fameuse figure de la toupie. Pari réussi pour ces cascadeurs d'élite. À la nuit tombée, c'est au tour de Michael Canitro de faire son entrée sur scène. Au fil des tableaux, le château se métamorphose, sous les yeux émerveillés des spectateurs, comme l'ex-Miss France, Clémence Bottineau. Franchement, c'est extrêmement stylé, c'est le mot, hein. C'est magique. Un concert qui s'achève avec le ballet des drones, parfaitement synchronisé. La renaissance du château de François Ier est bel et bien lancée.